Les cheveux bleus et un chat, c'est en gros mon but dans la vie. Comme quoi, on peut être kawaii et être une geek en même temps. Même si le bleu de mes cheveux était complètement évaporé à l'époque et que Vador n'est pas exactement l'incarnation de la mignonnerie japonaise. Mais geek en tout instant, moi qui vous avais laissé à Kiddyland, je n'y ai pas trouvé qu'une peluche, mais aussi des babioles Harry Potter pour la fan qui sommeille dans mon cœur. Sacré bleu. Puisque j'étais partie sur un coup de tête, je savais absolument pas où on allait loger quand je suis arrivée à Yokohama. J'ai fini par dénicher une auberge de jeunesse à Shinjuku à la toute dernière minute, en pensant que c'était provisoire. Mais elle était, ma foi, très confortable, du coup, Annecy et Thomas m'y ont finalement rejointe pour le reste de la semaine. 日曜恵比寿ガーデンプレイス時計広場1時 La fangirl que je suis n'a pas résisté à l'envie de me rendre au point de rendez-vous donné par Domyoji Amakino dans Hanayori Dango, une série japonaise que je regardais au lycée et que j'aime énormément. Je suis donc allée me balader dans le quartier plutôt chic de Yebisu, comme toujours seule puisque mes amis n'étaient pas encore là ce jour-là, mais ce qui, en tant qu'introvertie, ne me dérange pas du tout. いるわけないいるわけ嘘なんで C'est un passage que j'aime beaucoup puisque c'est un petit bout de l'histoire, c'est le premier rendez-vous entre les deux personnages qui commencent à être attirés l'un par l'autre et c'est là que tout bascule. D'ailleurs, j'ai rencontré un groupe de lycéens qui jouaient leur propre version du manga et recréaient la scène. Et comme c'est très courant au Japon, je leur ai donc demandé de me prendre en photo ici et ils ont accepté sans aucun problème. あったかいお茶ぐらいおごるかな当たり前だバカかつくとっとと行くぞちょっと Puisque Makino lui proposait d'aller boire un verre, j'ai visité au passage le musée de la bière. Vous savez que j'aime pas les boissons pétillantes, donc j'ai jamais eu de goût pour la bière, mais c'était quand même super intéressant. C'est ici que la bière Ebisu a été développée, et à partir de là que la bière s'est implantée au Japon, et actuellement elle est dans le top 3 des alcools les plus consommés au Japon avec le saké et le whisky. Et la brasserie s'est développée, il y a une gare qui a été créée, et finalement il y a toute une ville qui s'est développée autour, qui a pris le nom de Yebisu, et du coup qui est maintenant un quartier de Tokyo.